Bonjour, et si je vous disais que le secret d'un personnage vraiment marquant, ce n'est pas tant ses réussites que ses blessures les plus profondes. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée assez radicale, l'idée que le personnage est son propre traumatisme. Alors là, on entre direct dans le vif du sujet. Le personnage dans le scénario commence par un traumatisme et finit par un traumatisme. C'est une affirmation qui claque, hein. Ça suggère que le destin du personnage est en quelque sorte déjà écrit, scellé par une blessure originelle. Pour bien piger cette approche, on va commencer par un point essentiel. Il faut arrêter de voir le personnage et son traumatisme comme deux choses séparées. En réalité, ils ne font qu'un. Et voilà la phrase clé. On peut dire que le personnage lui-même est un traumatisme. Ça change tout. Le trauma, ce n'est plus juste un souvenir, un mauvais moment du passé. Non, ça devient l'ADN même du personnage, la structure cachée qui va guider chacune de ses décisions, chacune de ses peurs. D'accord, mais une faille aussi profonde, ça vient d'où ? Eh bien, pour trouver la source, il faut presque toujours retourner au point de départ de toute histoire. L'enfance. Très souvent, à la racine de tout ça, il y a un seul et unique événement. Un petit instant, presque anodin, qui a eu lieu pendant les années où tout se construit. C'est un moment qui va tout définir pour le reste de sa vie, même si, sur le coup, personne n'a réalisé sa véritable portée. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour les autres, ceux qui étaient là, ce n'était rien du tout. Un événement banal, oublié la minute d'après. Mais pour notre personnage, ce même instant, ça s'est gravé en lui, mais gravé au fer rouille. C'est devenu une cicatrice invisible qui ne partira jamais. Alors ce traumatisme, il est enfoui, bien caché, mais comment est-ce qu'il finit par ressurgir, des années plus tard ? On va voir ça en décortiquant le mécanisme, les symptômes et surtout les déclencheurs. Quand le trauma se réactive, c'est pas juste dans la tête, c'est physique. C'est le corps qui panique. D'un coup, la personne ne peut plus respirer correctement. Son corps devient tout raide. Une vague de panique immense la submerge, jusqu'au point de ne plus pouvoir bouger, d'être littéralement paralysé sur place. Le corps, lui, il n'a rien oublié. Le processus est presque toujours le même. On a d'abord une vie qui semble normale, tranquille, et puis, soudain, le personnage se retrouve face à une situation bien précise qui est un écho direct de l'événement du passé. Et là, c'est le déclencheur. La paralysie est immédiate, à la fois physique et mentale. Résultat, impossible d'agir. Le piège se referme. Mais le plus terrifiant dans tout ça, ce n'est pas la réaction elle-même. C'est le fait que le moteur de tout ça est caché, inconscient. Et il guide le personnage, sans qu'il le sache, vers sa propre destruction. C'est ce qu'on va appeler la fin destructrice inconsciente. Le véritable ennemi, le grand marionnettiste dans l'ombre, c'est lui, l'inconscient. C'est dans ses profondeurs que le vrai drame se joue, complètement à l'insu du personnage qui pense être maître de ses décisions. En fait, le trauma agit comme un programme qui tourne en arrière-plan. Il pousse l'inconscient à recréer encore et encore les conditions du désastre. Et donc, sans même s'en rendre compte, le personnage est attiré comme un aimant vers une catastrophe finale, une issue qui va détruire tout ce qu'il a tenté de construire. Ok, tout ça est bien sombre, mais pourquoi est-ce que c'est un outil aussi incroyable pour celles et ceux qui racontent des histoires ? C'est là qu'on touche à toute la puissance du traumatisme comme moteur narratif. Tout simplement parce que cette structure donne une colonne vertébrale hyper solide à une histoire. Ça permet de créer des personnages qui ne sont pas définis par un but externe, mais par un conflit interne surpuissant, une sorte de fatalité qui les mène vers une fin qui est à la fois tragique, mais aussi terriblement logique. C'est ça, l'essence même d'un bon drame. Ce qui nous amène à la question finale. La question à se poser quand on crée une histoire. Pas « que veut le personnage », mais plutôt « quel est le traumatisme qui finira par le détruire ?» Trouver la réponse à ça, c'est peut-être trouver le cœur de la prochaine grande histoire.